Bonjour à tous. Alors je reviens 3-4 minutes avec vous, je ne vais pas vous prendre beaucoup de temps, je reviens vers vous concernant la réunion que je propose de mettre en œuvre avec les éducateurs canins, une réunion de travail. J'ai proposé sur un sondage ce matin, et en particulier à ceux qui ont déjà répondu au précédent sondage sur leur intérêt pour cette réunion, j'ai proposé 2 dates possibles pour celle-ci. Une qui serait le dimanche 4 décembre, la seconde qui serait éventuellement le dimanche 12 février, donc au choix au niveau des dates. Bien entendu, ce sondage va me permettre de déterminer au niveau pourcentage qui est plus intéressé par le 4 décembre et les autres par le 12 février. Alors, il y a certaines personnes qui m'ont déjà posé des questions, qui m'ont demandé, entre autres, est-ce qu'il y aura une visioconférence, est-ce qu'il y aura une vidéo, etc. Je pense que, vu le sujet de cette réunion de travail, ceux qui sont intéressés, tout en étant conscients qu'il y a des gens qui viennent de loin, et qui n'ont pas forcément la possibilité ni les moyens peut-être de pouvoir faire le trajet. Je pense que les sujets que nous avons à aborder doivent se faire de visu, et cela permettra en plus d'avoir des éducateurs canins qui ne se connaissent pas, de faire connaissance et de pouvoir partager. Donc sur cette question de visioconférence, sur cette question de facilitation, on va dire, au niveau de cette réunion, pour l'instant, je me permets de répondre non. Une autre question qui est revenue, pourquoi Lyon? Je vais répondre pourquoi pas. Pourquoi pas? J'ai choisi Lyon, qui n'est pas à côté de chez moi non plus. J'aurais très bien pu choisir Montélimar, il y a aussi des salles de réunion ici. Bon, j'ai choisi Lyon parce que c'est d'un accès relativement facile venant de toute région de France, aussi bien en voiture que par train. J'ai choisi Lyon également parce que la salle de réunion que je me propose de prendre est exactement la même que celle que j'avais prise en 2014 lors de la conférence. Donc une salle que je connais, dont je connais les moyens techniques, dont je sais également que je pourrais avoir une baisse de prix au niveau de la location. Donc là j'ai besoin effectivement de savoir, parce que ça ne s'organise pas comme ça, j'ai besoin de savoir quelles sont les personnes qui vont donc venir. Le petit sondage va permettre de dire, en fonction du pourcentage, si cette réunion se fera le 4 décembre ou le 12 février. Et je vous invite donc à y répondre. Qui peut venir à cette réunion? Alors je l'ai dit, les éducateurs canins bien entendu, les personnes, quand je dis les assimilés, je veux parler par là des moniteurs canins, je veux parler par là des personnes qui ont l'intention de s'installer dans l'éducation canine professionnelle dans les mois qui viennent, et qui peuvent être intéressés bien entendu par celle-ci. De quoi allons-nous parler? Nous allons parler de notre métier, nous allons parler de la défense de nos droits également, et je vais proposer, et je propose d'ailleurs à tous les éducateurs canins qui vont venir, et à toutes les personnes qui seront présentes à cette réunion, de préparer déjà un certain nombre de propositions dans tous les domaines que l'on a déjà vus précédemment, et en particulier concernant nos optiques de travail, les façons de travailler, mais également les façons de pouvoir le faire en toute sérénité, même si on n'est pas dans les mêmes philosophies que d'autres. Il y aura des projets qui vont être proposés par moi, par d'autres. Alors c'est vrai que moi je vais déjà proposer un projet de défendons-nous, et arrêtons de nous faire taper sur la tête. Ça sera mon premier projet. Mon second projet, ce sera de faire effectivement, de proposer une carte des éducateurs canins, je vais être un peu méchant, intelligent,
intelligents, qui savent travailler correctement, qui ne sont pas dans les extrêmes et qui ont une vision du chien qui soit une vision, je vais dire, équilibrée. Donc il y aura beaucoup d'autres sujets, il y a d'autres éducateurs qui vont venir, je vous invite donc à préparer vos sujets, à préparer vos propositions et à préparer et à mettre en œuvre éventuellement quelque chose qui pourra se faire dès début 2017. Je ne vois pas d'autre chose à vous dire concernant cette réunion. Bon, je peux vous dire que par rapport au sondage, comme j'ai demandé le nom des personnes, j'ai pas mis les résultats en public, mais bon, d'ores et déjà, moi j'ai des résultats qui arrivent, hein, pour l'instant, effectivement, la réunion du 4 décembre est celle qui est privilégiée à 70%. Nous verrons, hein, j'ai mis ce sondage jusqu'à la fin de cette semaine. Donc fin de semaine, samedi ou dimanche matin, je ferai le point, je vous annoncerai la date qui est prévue, et à partir de là, ben, on pourra mettre tout ça en œuvre. Oui, dans mes questions, il y avait également une question où je demandais à chacun s'il était d'accord pour participer, parce qu'il n'y a pas de raison, je mets déjà tout ça en œuvre, il n'y a pas de raison que ce soit moi qui ait tous les frais à ma charge. Donc la location d'une salle de réunion, ben, ça a un coût que j'ai évalué à peu près. Donc j'ai proposé à chaque personne qui venait, puisque la réunion sera gratuite, hein, la réunion en elle-même sera gratuite, puisque c'est une réunion de travail, j'ai proposé une participation de chacun qui va varier en fonction du nombre de participants, entre 5 et 10 euros. Ces sommes serviront effectivement à régler la salle de location. Bon, j'ai eu d'autres petits commentaires, hein, je vois pas pourquoi on va payer. Bon, il y a des commentaires auxquels je ne répondrai pas parce que ils me semblent inintelligents. Donc c'est pas la peine de s'attarder, hein, je crois qu'on a tous un objectif qui est clair. Ça nécessite pour certains des déplacements, ça nécessite pour certains de faire des efforts, voire d'annuler ou de reporter des rendez-vous. Je crois que le sujet que j'ai amené est un sujet suffisamment important pour l'avenir de nos métiers, de votre métier et de mon métier, est suffisamment important pour que chacun soit capable, bien entendu, de voir si il doit faire cet effort ou pas. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.